on n'est bien que quand on sert le Seigneur. Je suis très heureux de ce que nous avons chanté tout à l'heure, « À toi la gloire ». À Dieu la gloire. Amen. J'aimerais pas que vous éleviez trop l'homme aujourd'hui et les hommes qui ont travaillé. Jésus pouvait dire, vous êtes que des serviteurs inutiles. Mais ces serviteurs inutiles, vulnérables, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils obéissent à l'ordre d'aller. Et avec Suzette, nous sommes allés, les mains dans les poches, sans argent, sans garantie de paye, sans indemnité kilométrique, sans remboursement de téléphone, devant aussi aider les plus pauvres. Et nous sommes allés comme ça, un peu comme Abraham, on ne savait pas ce qui nous attendait, mais nous sommes allés par obéissance et le Seigneur nous a permis de pouvoir vivre avec sa grâce le salut de beaucoup d'âmes. Amen. Et de belles choses. Avec les dessins qu'il y avait au fond, là, on est vraiment remué, on est touché, ça nous fait revivre, ça nous rajeunit. Et je voudrais juste ajouter un témoignage bouleversant par rapport à ma venue quand je suis arrivé sur Amiens. Nous avions une sœur, la sœur Le Courtois. Marie-France m'a rappelé son nom, parce que je l'avais au bout de la langue, mais je n'arrivais pas à le sortir. Cette sœur, elle était en prévision de partir en maison de retraite. Elle ne venait plus à l'église. Et je la visite. Et je visite cette sœur. Et elle me dit, voilà, je me suis convertie dans le baraquement des Suédois. Je me suis converti. Et là, il y avait M. Nicole qui venait prêcher. Et il y avait votre papa avec sa mandoline qui était chantre. Et c'est votre père là qui menait la louange. Et André Nicole, il prêchait. Et là, je me suis converti. Et sachant qu'il fallait un pasteur, un successeur, j'ai prié et Dieu m'a dit, ce sera un biville. J'arrive, je fais une première visite chez la sœur, elle dit, Dieu m'a dit que le futur pasteur, ce sera un biville. Alors moi qui, au départ, je ne voulais pas venir à Amiens pour X raisons, et puis le Saint-Esprit m'a travaillé, et le Saint-Esprit m'a saisi alors que j'étais au volant de ma voiture, et le Saint-Esprit me dit, obéis aux anciens. Les anciens me disaient, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles à Amiens. Et moi, je disais, je suis disponible pour partir, mais pas à Amiens. Et là, le Saint-Esprit m'envoie à Amiens. Et depuis, bien, on n'a pu que contempler les œuvres de Dieu. Donc, l'église d'Amiens, elle est sur notre cœur, certes. C'est l'église de Jésus-Christ avant tout. On est tous d'accord. C'est l'église de Jésus-Christ. Et quand je regarde les Saintes Écritures, eh bien, c'est vrai qu'il y a toutes ces églises qui sont nommées. Je pense à ces églises de l'Apocalypse, je pense à ces lettres aux églises ici et là. Ce sont des églises locales dans des villes. Elles sont répertoriées, elles ont des leaders, elles ont leur histoire. Et ça me fait vraiment plaisir de repasser l'histoire d'Amiens. Et Paul pouvait dire, « Ah, je bénis le Seigneur pour votre foi. Je bénis le Seigneur pour votre amour. » Et là, il est en train de les encenser. C'est formidable, l'église de Jésus-Christ, ici et là, et surtout à Amiens, pour aujourd'hui. C'est formidable, oui ou non? Et puis, après avoir jeté les fleurs, qu'est-ce qu'il fait, Paul ? Il dit, c'est très beau votre foi, c'est très beau votre amour, comme tous ces témoignages de ceux qui sont venus, ils ont rencontré l'amour, la fraternité, tout ça, mais vous savez, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Et Dieu soit béni pour le boulot, parce que ce qu'il a commencé, il le continue et il va l'achever. Que Dieu soit béni. Aussi, Jésus bâtit son église, donc c'est Matthieu 16, 19. Jésus bâtit son église. Et cette église qu'il bâtit, on sait qu'avant tout, elle est universelle. Et si elle est représentée par les églises locales, il faut savoir
que l'Église, c'est le corps de Christ. Il est la tête, il est le souverain berger des âmes. Et sur toute la surface de la terre, il y a des hommes et des femmes qui se convertissant deviennent l'Église de Jésus. Ils sont à Jésus, ils forment son corps, et cette Église universelle, eh bien, elle fait un travail extraordinaire, et l'Église locale, en fin de compte, est organisée. Mais en dehors de l'Église locale, l'Église agit dans le monde entier par le Saint-Esprit. Et sans local, il se fait plein de choses par le Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez, ça? Il ne faut pas croire que c'est seulement ici, mais c'est vous remplis du Seigneur, là où vous êtes l'Église de Jésus pour bénir, que Dieu soit loué. Donc Jésus bâtit, nous sommes son édifice. J'ai beaucoup aimé le rappel des briques, excusez-moi, des briques qu'il fallait décrotter, je crois que c'est le bon terme, et l'Écriture nous dit, nous sommes des pierres pour l'édifice. Et je crois qu'on a eu besoin aussi, nous, d'être nettoyés et pour former une belle église. Et ça, c'est très important pour moi. Et c'est quelque chose qui m'a marqué profondément. Pierre peut dire, nous sommes des pierres vivantes. Et quand on sait ce que c'est qu'une pierre, du roc, nous sommes sortis de Jésus, c'est du solide. Est-ce que vous êtes d'accord? Notre salut, c'est quelque chose de solide. Notre foi, elle est solide. Jésus a prié pour qu'elle ne défaille point. C'est quelque chose de béton. Nous savons en qui nous croyons. Et nous croyons Jésus, mort pour nous, mais ressuscité. Et là, c'est du béton. Mais c'est respirant aussi. Une pierre qui respire. Vous avez déjà vu une pierre qui respire? Un roc, là, qui... On a du mal à concevoir ça, mais c'est que là, il y a un message. Il y a la vie de Dieu. Nous sommes participants de la nature divine. Il y a du solide, mais ce n'est pas du religieux. C'est solide, mais c'est Christ en nous, avec l'action du Saint-Esprit, qui, ressuscité, fait des merveilles. Que Dieu soit béni. C'est ça l'Église, que Dieu soit loué. Et nous sommes dans des temps difficiles. De plus en plus, c'est très difficile. Jésus disait que l'iniquité allait grandir. Jésus disait, quand vous verrez ces choses, on pourrait passer un petit peu de temps sur tout ce qui se passe autour de nous. On est vraiment bouleversé de voir les puissances des ténèbres déferler, la puissance de séduction, les puissances des esprits mauvais. Et toutes les victimes là qui sont à se laisser comme ça emporter dans tous ces désordres, on se dit comment le Seigneur peut-il encore toucher des cœurs alors que la majorité, ils ont le nez dans le guidon, le nez dans iPad, ils ont le nez dans les réseaux sociaux, ils ont le nez qu'à chercher, qu'à se faire plaisir. Ils sont toujours à nourrir leur être intérieur de choses fantastiques. Ils sont là, émerveillés, ils veulent toujours plus. Comme disait une dame gilet jaune, avec 4 000 € par mois, comment voulez-vous que je vive ? Alors quand vous entendez ça, vous vous dites, bon, nous on a eu beaucoup moins et on n'a pas vécu, mais on a été riches, bénis par le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'on veut plus, on veut changer la voiture, on veut aller au sport d'hiver, on veut, et les âmes sont vides, et puis les têtes sont pleines, et il y a une détresse incroyable. Et pourtant Jésus veut bâtir l'Église. Quand Jésus disait, quand vous verrez ces choses, levez votre tête. Et je crois qu'il faut lever notre tête. Il faut contempler Jésus, parce que c'est lui qui sauve, et en sauvant des vies, il fait de chacune de ces personnes son Église. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je voulais juste rappeler quand même dans ce qui se passe, et je vois ça dans les évangiles, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eh bien, Jésus rencontre plein de gens avec plein de problèmes. Est-ce que c'est ça l'évangile ?
des gens avec plein de problèmes. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre. Quand je vois les attaques sur le plan familial, les couples, les relations, il n'y a rien de nouveau. Quand je vois les divorces, même chez les chrétiens, quand je vois des séductions, on est très beau à l'église, on est apprécié pour le service, l'extérieur est formidable. Et puis d'un seul coup, boum, il y a quelque chose qui jaillit, un scandale. Je voudrais vous dire, on a vraiment besoin, dans ces temps difficiles, que le Seigneur, en tant que chef de l'Église, en tant que sauveur, agisse encore dans nos vies. Je voudrais vous dire ceci, comment Jésus fait pour bâtir l'Église. Est-ce que quelqu'un a un tuyau? Comment Jésus fait pour bâtir l'Église? Comment il a fait, on l'a entendu par ce frère Guillaume, pour bâtir l'Église? Vous l'avez entendu? Eh bien, il y a eu des miracles. Il y a eu du surnaturel. Les gens ont été secoués par quelque chose qui ne venait pas d'en bas. Et c'est ce qu'on appelle la puissance de l'Évangile. Puissance de l'Évangile pour la foi. Puissance de l'Évangile pour vraiment toucher les cœurs. Et je crois que ça commence par là, par l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais que l'Église que nous sommes, en tant que chacun individuellement, nous sommes membres. Moi, j'aimerais, frères et sœurs, j'aimerais tout spécialement que vous réalisiez aujourd'hui votre vulnérabilité, que vous restez des vases de terre. Mais dans ces vases de terre, il y a la splendeur de l'évangile, de la gloire de Jésus. Amen. Cette splendeur, elle doit dominer et elle doit dépasser nos dons, elle doit dépasser notre appel, elle doit dépasser vos œuvres, elle doit dépasser votre gentillesse, votre fraternité. C'est Christ qui doit briller dans votre cœur. J'ai beaucoup aimé là, une petite vidéo de Christian Robichaud. Là, il termine son message en prenant son téléphone. Il a demandé à ce qu'on ferme les lumières. Et puis, il a ouvert sa petite lampe. Vous voyez, et on voit dans le film, il y a une petite lampe là sur l'estrade. Vous voyez, et il dit, cette lampe-là, elle n'est pas faite pour vous éclairer. C'est sûr qu'avec une petite lampe de téléphone, je ne peux pas vous éclairer. Mais par contre, vous tous qui êtes ici, cette lampe, vous pouvez voir la lumière qui jaillit de ce téléphone. Et je crois que c'est ça que le Seigneur voudrait. C'est de ne pas faire tant pour que les gens soient sauvés, mais avant tout, qu'on brille de sa présence. Qu'on brille par son onction, qu'on brille par une réalité du Saint-Esprit, que le Seigneur nous aide à comprendre cela et de le vivre de plus en plus. Donc pour moi, ma joie, ma force, mon encouragement, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Moi, je suis relativement triste de ce qu'on lit de moins en moins les Saintes Écritures. Je suis de plus en plus inquiet de ce qu'on n'est pas pénétré des Saintes Écritures, mais particulièrement des Évangiles. Quand je relis, et je m'efforce tous les ans de relire les 4 Évangiles comme si je ne l'avais jamais lu. Ça veut dire que je m'arrête à chaque mot, je connais carrément par cœur des textes, mais je m'arrête et je réfléchis, et je dis, quel merveilleux sauveur Dieu nous a donné. Quel merveilleux sauveur! Mes frères et sœurs, il ne faut pas dire on a une église formidable, il faut dire on a un sauveur merveilleux qui fait ce que nous sommes. Et il faut que l'évangile brille. Il faut absolument que Jésus brille. Je voudrais vraiment vous dire que c'est capital. Et quand je vois Jésus dans les 4 évangiles, là, il dira, je bâtis l'église, mais on le voit bâtir l'église. Amen. Et il bâtit l'église. Et quand je vois son premier miracle, quand je vois l'ordre qu'il a donné à ses disciples, mon premier point, il bâtit l'église par du surnaturel. Quelque chose qui vient du ciel. Quelque chose qui nous bouscule. Ce qui nous paraissait impossible devient possible.
de l'eau changée en vin, c'est le premier miracle. Et c'est à ce moment-là que beaucoup crurent. Il commence son ministère afin que beaucoup croient en faisant un miracle. Et je crois qu'il y a un grand miracle qu'il veut faire, c'est dans les familles. Mais je pense à la puissance du Saint-Esprit. Et quand il enverra ses disciples, 2 par 2, pour qu'à leur tour, ils puissent travailler pour qu'il y ait des gens qui puissent être des pierres vivantes, eh bien, il leur dira, allez, guérissez. Allez délivrer les gens. Et il y a un truc que j'ai du mal à dire, allez ressusciter les morts. Il veut envoyer ses disciples avec ce message que maintenant, il y a un Dieu tout-puissant et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et cette démonstration d'esprit, Paul le réalise et dit, moi je ne viens pas pour juste comme ça prêcher de belles choses qui vous font du bien, je suis là pour une démonstration. Je prie pour qu'il y ait des démonstrations de l'Esprit de Dieu. Je prie pour que les malades soient guéris. Je prie pour qu'il y ait des transformations dans la maison, dans le comportement. Je prie pour qu'il y ait vraiment une action puissante pour que vous puissiez tomber sur votre face et réaliser qu'il y a un Sauveur qui veut changer les choses. La deuxième chose que je voulais dire, c'est le Seigneur... Il envoie ses disciples, et lui-même il guérit, mais son premier message, après avoir guéri les gens, c'est « repentez-vous, convertissez-vous ». C'est Paul qui dit, Éphésiens 3, aux chrétiens d'Éphèse, « Je prie le Seigneur pour que le Saint-Esprit travaille votre être intérieur. » Pour que Christ habite en vous. Moi, en tant que... Si j'étais dans l'église d'Éphèse, hey, Paul, tu radotes là, mais Christ habite en nous. Oui, il habite dans ta tête. Oui, il habite au travers de certaines expériences que tu as vécues, mais est-ce qu'il habite dans ton cœur ? Parce que c'est le cœur qui a besoin d'être purifié. C'est le cœur qui a besoin d'être travaillé. C'est dans le cœur qu'il y a toutes les sources du mal ou du bien. Et c'est dans le cœur, vraiment, que Christ doit s'installer. Et non pas sous une forme quelconque, sur un bon témoignage de l'amitié, d'une guérison passée qui nous a touchés. Mais il faut maintenant, repentez-vous. Convertissez-vous. Soyez lavés par le sang de Jésus. Christ est mort. Notre force à nous, c'est qu'il nous a tant aimés qu'il a donné sa vie. Notre force à nous, c'est qu'il a pris nos péchés pour nous en délivrer. Notre force à nous, c'est d'entrer dans une vie de pureté, de sainteté, une marche en avant. Amen. Mais ressuscité, il nous justifie et il nous donne la paix. C'est comme ça qu'il bâtit l'Église. Et le troisième point, pour bâtir l'Église, on l'a de manière éclatante, c'est à la Pentecôte que l'Église est née, c'est par l'action et la présence du Saint-Esprit. Amen. C'est un souci de voir qu'il y a peu de puissante visitation du Saint-Esprit. On pense tout de suite au parler en langue. Est-ce qu'on parle en langue abondamment, inspiré? La puissance du Saint-Esprit, ce sont les dons. La puissance du Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et l'installe en nous. Cette vie du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, c'est urgent. Il faut, comme dit Paul, aspirer. Il faut rechercher. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est son souci. Jésus pouvait dire, mais recevez le Saint-Esprit. Et Jésus va souffler sur eux. Moi, j'aurais bien voulu sentir son haleine. On ne sentira pas son haleine. Mais moi, je sens maintenant ces vagues d'onction, ces vagues de visitation, ces vagues révélant sa personne, l'Esprit de Dieu qui nous amène vraiment à être confondus encore pour nos problèmes et nous amène là à vivre quelque chose par la conviction de tonifiant pour laisser place au Seigneur.
Cette vie de l'esprit, elle est capitale. Cette vie de l'esprit, elle est nécessaire. Quand je regarde un peu la parole de Dieu, en m'arrêtant, en réfléchissant, l'Église, elle est sortie du cœur de Jésus. Vous savez ça? Elle est sortie du cœur de Jésus. Il a été percé, mais c'est son cœur. Et celui qui a été percé dira surtout, maintenant que vous êtes mes disciples, attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, Dieu soit béni pour vous tous. Mais je prie pour que vous soyez vraiment visités dans votre esprit par le Saint-Esprit et qu'il y ait vraiment une démonstration et qu'autour de vous, il y ait cette bonne odeur qui se dégage. Guy Bergamini, qui était un de mes amis, qui m'a beaucoup aidé, ensemble on a pu faire plein de petites choses bien, telles que le jeûne et prière pour les pasteurs. Guy Bergamini pouvait me dire un jour, alors que je visitais son église à Caen, avant qu'il décède, on roulait, et il me dit, Claude, je ne prie plus pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Un pasteur qui dit, je ne prie plus pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous dites? Jérémie. Fais-moi la suite rapidement. Tu attends la suite. Tu as raison. Et dis-moi, je prie pour qu'il déborde. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous, mais c'est rempli de Dieu, rempli de la présence de Jésus, nous puissions bénir les autres à notre tour. Et s'il n'y a pas cette dimension de l'esprit, vous pouvez bénir avec l'humain, et vous savez que l'humanisme fait beaucoup de belles choses. Il ne faut pas que l'Église tombe dans l'humanisme, qui serait une contrefaçon d'une vraie communion fraternelle, mais il faut que l'Église soit remplie de l'Esprit de Dieu qui marque les vies pour les amener à Jésus, à la repentance et au salut. Que Dieu soit béni. Combien de temps j'ai encore, monsieur le patron? 2 minutes. Donc, c'est très bien. J'avais à la pensée, avant de conclure sur mon dernier point, à la pensée de donner 2 ou 3 témoignages, mais ça serait trop long, je me connais. Mais je puis vous dire, Claude Biville que vous voyez devant vous, si Dieu m'a permis de voir de belles choses jusqu'à des résurrections de morts, des démons chassés, si on a pu voir des guérisons, des conversions radicales, je pense à quelqu'un qui m'a appelé, qui était convaincu de péché, qui est ici, il se reconnaîtra. Et quand je pense à toutes ces choses-là, et Seigneur, bac moins 7. À 20 ans, je ne lisais pas correctement. À 24 ans, j'entre dans le ministère à plein temps parce que il y a eu un paralytique qui a marché. Et l'Église me voulait tout de suite à plein temps, et c'était que 50. Mais il fallait que je sois à plein temps. Ils m'ont pris. En même temps, j'ai pris Suzette. Et quand je vois toutes ces choses, c'est ça la véritable Église. Ce sont ceux qui se laissent remplir du Seigneur et qui impactent les autres. Non pas par leur capacité, j'en avais pas, mais Dieu qualifie. Paul dit, j'ai fait plus que tout le monde, mais toutefois pas moi, c'est le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je termine par mon dernier point. Vous avez senti dans ma réflexion, c'est l'Évangile, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit. Et le 4e point, c'est quoi? Il y en a que 3 qui le disent. Je crois qu'il y a un message qui doit être pressant, c'est que Jésus revient bientôt. L'Église, l'Esprit disent, viens Seigneur Jésus. Vous savez, notre grande délivrance, c'est quand il nous prendra avec lui. Amen. Et tant qu'on sera sur la terre, ça sera la galère. Les choses d'en bas, c'est terrible, mais les choses d'en bas nous fait remporter plein de victoires. Et si c'est la galère, c'est plein de promesses. Et dans l'attente du retour de Jésus, j'aime cette parole qui dit « Nous pouvons, sur la terre, hâter cet avènement ». Et comment hâter l'avènement? C'est en travaillant au salut des autres.
Parce que le Seigneur ne tarde pas, mais c'est qu'il veut que le maximum soit sauvé. Et le retour de Jésus, mes frères et sœurs, c'est youpi, amen. Hein? Moi, on m'a promis de mourir plusieurs fois, je suis encore vivant. J'ai vu la mort 2 fois et j'étais ravi en esprit. Alors, je dis, mais il y a quelque chose de meilleur, comme Paul dit, la mort, elle est préférable. Il y a quelque chose de meilleur. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose de meilleur. Mais en attendant, si vous réalisez que bientôt nous allons rendre compte qu'on n'est pas à rougir, mais que nous ayons pu être des vases remplis et débordants du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne.